tout le monde. Décidément, je ne m'arrête pas de faire des messages en ce moment. Mais j'avais envie d'attaquer la journée avec vous. J'en profite que mon doudou fait encore dodo. Et comme ça, après, on passe un petit moment ensemble. Et puis je fais passer l'énergie. Vous savez, voilà, je maîtrise pas les messages. Enfin, si, je peux, oui, je maîtrise un peu. Mais j'avais envie, c'est peut-être l'effet du portail énergétique, puisqu'au moment où je fais ce tirage, on est en plein portail énergétique, qui veut cela. La flamme hein, du 11-11 d'ailleurs. Et donc je me laisse porter un peu par les énergies. Cette flamme d'ailleurs, elle m'évoque pas mal de sujets. Alors, notamment, on a vu notamment des sujets où je sens là quand même beaucoup dans les énergies, avec l'énergie donc du 11-11, mais aussi l'énergie du scorpion. On est dans la constellation du scorpion et on va vers la constellation du Sagittaire. Il y a quand même du feu qui arrive. Le scorpion, même si on dit que c'est un signe d'eau, eh ben, c'est un signe fixe, donc il impacte tous les autres signes fixes, mais c'est aussi l'eau de feu, hein, ce qu'on appelle la lave, entre autres. Donc c'est quand même bouillant, le scorpion. Et puis quand il pique, le scorpion, ça brûle, hein, ça brûle, c'est acide un peu. Donc d'ailleurs, il pique juste pour se défendre, le scorpion, et pour défendre des valeurs sacrées. Je vous rappelle que c'est la déesse Artémis qui a dans une des versions, des traditions, parce que le scorpion il est plus vieux, bien entendu, que la déesse Artémis, mais elle fabrique le scorpion pour se débarrasser d'Orion, et elle pète un peu les plombs. Et elle a raison, parce qu'Orion, il est un peu, il abuse un peu. On a vu cela dans les messages précédents. Je vous invite à lire les histoires d'Artémis et d'Orion. Bon, alors avant d'attaquer le message quand même, moi je sens qu'il y a des gens qui ont pété les plombs. Voilà. Donc qui ont pété des plombs, qui ont pété les plombs, ouais, qui ont pété les plombs, et je ressens qu'en fait ces personnes-là, c'est pas forcément des gens qui pètent des plombs. Alors péter les plombs, le problème quand on pète les plombs, c'est que la bouteille elle s'est accumulée pour différentes raisons et qu'en interne, dans notre énergie, il y a des choses qui vont pas. Parce que ça peut nous dire qu'on n'est pas allé au conflit. C'est-à-dire, d'ailleurs, l'énergie du scorpion nous amène à aller au conflit pour éviter les pétages de plomb. Je vous rassure tout de suite, j'ai déjà pété des plombs dans ma vie. D'ailleurs, pas plus tard que cette semaine, mais un petit pétage de plomb avec mon doudou, histoire de remettre un peu les pendules à l'heure. Alors, pétage de plomb, ça ne veut pas dire que on frappe les gens et compagnie. Hein. C'est pétage de plomb, c'est pour recadrer, mettre des limites. Et j'ai constaté l'efficacité de cela. Donc, puisque je vois qu'il travaille 2 fois plus, 2 fois mieux, il s'applique. Bon, évidemment, il y a eu des sanctions adaptées. Notamment, je l'ai tenu un peu par le prisme de son jeu vidéo préféré. Et donc, mais j'ai des résultats. On a des résultats. Donc c'est cool. Alors, avant d'attaquer le message, parce que voilà, donc je voulais quand même toujours vous remercier, c'est très important pour moi de le dire, parce que on passe des moments comme ça ensemble. J'essaie de répondre au mieux aux messages. Il y a Caroline qui m'a dit hier, je fais une petite dédicace pour Caroline qui m'a dit hier, ah ça ne me dérange pas de vous écouter tous les jours. Je suis contente de vous écouter tous les jours. Ah ben voilà. Ça m'a motivé à faire le message aussi. Merci Caroline. Parce que bon, des fois, on peut se dire qu'on va saouler les gens. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, remercier donc voilà, tous ces commentaires. Je remercie Michaela aussi, parce qu'en fait, des fois, je redécouvre des messages 2 semaines plus tard. Et j'ai vu qu'il y a une semaine, elle a mis un commentaire très gentil, très généreux. Non, il y a 2 jours, elle a mis un commentaire très gentil, très généreux en disant que je l'ai vu en guidance privée. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient commenté son message. Et du coup, il y a des gens qui m'ont contacté parce que, voilà. Donc merci infiniment Michaela, donc voilà, bouche à oreille, et ben, c'est gentil, c'est gentil. Alors, merci à tout le monde. Merci aussi à ceux qui se sont abonnés à la chaîne de musique. Je vais vous mettre une nouvelle chanson que j'ai écrite hier en catimini avec ma voix de canard et mes problèmes d'instrument.
qui s'appelle Jusqu'au bout du monde. Ah, ça me fait quand même écho aussi un peu à la guidance du jour, parce que jusqu'au bout du monde, des fois on peut jusqu'au bout des choses, où on pète un plomb, où on met fin à quelque chose, où on met fin à des façons de faire, et puis hop, on renaît un peu, il y a une forme de renaissance. Donc bon, Jusqu'au bout du monde, c'est plutôt une belle chanson, mais elle nous parle de transformation, elle nous parle de mort, elle nous parle de transformation vis-à-vis de soi-même pour repartir dans un nouveau cycle et ne pas répéter les erreurs. Pour ceux et celles qui le souhaitent, euh, et puis ceux qui ont pété des plombs aussi, parce que quand on pète des plombs, malheureusement, derrière, on a des séquelles, on s'en veut, on a des remords, on est triste. Ça peut, le pétage de plomb, ben, ça peut nous faire une grosse dépression. Et souvent, ça arrive à des personnes qui sont super zen. Alors, moi, j'en connais plein de gens qui ont pété des plombs et qui sont des personnes qui sont des amis. Alors, j'ai une de mes meilleures amies qui était la capitaine du bataillon des marins-pompiers de Marseille, parce que mon frère a travaillé aussi au bataillon des marins-pompiers. Elle a pété les plombs. Médecin, mon meilleur ami qui est médecin a pété les plombs. Une de mes meilleures amies qui est assistante sociale a pété les plombs. Des animateurs, des directeurs, des naturopathes qui pètent des plombs, des énergéticiens, des tarologues, des psychiatres qui pètent des plombs. Voilà, tout le monde pète des plombs. Et c'est souvent ceux et celles qui s'occupent beaucoup des autres. Alors, c'est pas que dans le domaine de la santé, mais il y a dans les gens qui sont dans le domaine de la santé ou dans l'éducation et dans ce genre de choses, il y a beaucoup de gens qui pètent des plombs. J'ai moi-même pété des plombs au travail. Et puis, parce que, voilà, pour différentes raisons, il y a des abus, on n'est pas aidé. Et puis, on prend sur nous, on prend sur nous, on prend sur nous, et on s'épuise. Voilà. Alors, il ne faut pas hésiter à aller au conflit et il ne faut pas hésiter à en parler. Il y a des très bons psychiatres, des très bons psychologues. Les très bons psychiatres, d'ailleurs, ils vous diront pas de prendre des médicaments. Si c'est un très bon psychiatre, il vous amènera dans une approche holistique, on va dire pas que enfermante avec le médicament. Donc voilà. Et puis, moi, sachez quand même, je le dis quand même, parce que c'est mon travail, que j'ai défendu le fait d'être thoraologue, parce que bon, moi, j'ai eu des casquettes de directeur, de formateur, de ce genre de choses, mais quand même, dans mon parcours professionnel, j'ai été fonctionnaire, et je le suis toujours parce que je suis en disponibilité pour éduquer mon enfant, c'est un choix. Voilà, je ne pense pas reprendre évidemment parce que voilà, c'est j'essaie de faire une passerelle en fait pour partir voilà sans être trop en difficulté, mais je ne suis plus payé quand on est en disponibilité, on n'est pas payé par son employeur, ce qui est normal. Mais sachez que quand même dans mes fonctions, j'ai été formé aux gestions de conflits parce que quand on travaille en périscolaire, quand on travaille dans des centres d'animation, parce qu'on a les risques d'attentat, sécurité, incendie. Quand on monte des festivals, les dernières fonctions que j'ai faites, c'était de monter des festivals avec des protocoles sanitaires ici et là. On est obligé d'être dans la gestion de conflits. Adulte-adulte, adulte-enfant, vous voyez, ce genre de choses qu'on apprend dans nos métiers. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en éprouvez le besoin. Aussi, j'ai fait ce choix de défendre ce métier pour ne pas être psychologue ou ne pas être psychiatre ou autre chose. Hein. Je défends aussi qu'on peut travailler sur cette approche-là. Voilà, donc vous avez mon mail et mon CV dans le descriptif de la vidéo pour voir si vous pensez que j'ai les compétences pour bien vous accompagner. Allez, on va attaquer le message. Je vais pas, voilà, on va attaquer le message directement. On est en plein dans le cœur du sujet. 8 minutes. J'ai fait un peu long l'introduction. Vous pouvez la passer. Vous savez que vous pouvez passer les introductions. Mais on est quand même sur ce pétage de plomb. Alors, on va prendre les cartes du tarot. On va attaquer le tirage. On va prendre le temps de faire un joli tirage. J'enlève la bague parce qu'elle fait gling, 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 gling. Et puis, je vous embrasse bien fort. Alors, il y avait hier la roue qui tourne, et il y avait, moi je l'ai remélangé, mais il y avait le 13 derrière, une rupture. Ah là là, regardez, j'en étais sûr, le 11 qui est là. Allez, alors le 11, il n'y a pas de hasard, le 11-11. Alors hier on était le 11-11, mais on est en plein dans cette pique, on va dire, énergétique. Puisque là, on attaque quand même. On est déjà dans la saison de l'hiver. Hein. L'automne, il est terminé. Les températures, elles sont basses. Hein. Donc, on a de fortes pluies. Ça fait partie aussi de l'énergétique, tout ça, la chronobiologie. Donc, qui impacte forcément
nos humeurs, hein, la baisse de la lumière dans notre hémisphère. Et puis, et en parallèle, hein, de manière cachée, il y a une hausse de lumière de l'autre côté. Donc c'est ça le paradoxe des choses. Donc il y a toujours l'ombre et la lumière qui se traversent. Allez, on va prendre un message. J'ai bien mélangé le jeu. Alors, vous avez pété les plombs. Je m'adresse à des gens qui ont pété des plombs, qui s'en veulent aussi, et vis-à-vis d'une personne. Alors, peut-être que cette personne aussi, elle vous fait travailler, hein, pour votre positionnement. Faut voir. On va voir un peu comment elle va réagir cette personne. Je pense qu'elle a des remords et des regrets. Voilà. Bon, bah là, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou, vous avez pété les plombs. Il y a eu c'est quelque chose, une carte de soudain. Hein, nouveau démarrage d'ailleurs. On enchaîne les trois cartes assez puissantes, hein, puisqu'on a le 0, le 1, on a le 21 à côté et on a le 20. Hein, donc ça nous fait 21. Enfin, vous voyez, il y a un 0, hop, 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 21, et le jugement, direction les étoiles. C'est plutôt positif. Mais on se dirige vers quelque chose de nouveau. Alors, soit c'est bien sûr, c'est la personne qui revient après avoir fait le tour de son nombril, c'est-à-dire vous avez pété les plombs vis-à-vis d'une personne, et croyez-moi que ça arrive, que les gens du travail vous appellent pour vous dire oui, pardon, qu'il y a quelqu'un qui revient parce ils savent que vous êtes bon, même pour le boulot, pour ci ou pour là, et puis des personnes aussi dans la sphère familiale qui reviennent après s'être dit bon, il a pété les plombs, mais ou c'est peut-être cette personne qui a pété les plombs aussi et qui a exagéré aussi une situation. Et après, on se regarde, et il y a quand même un triomphe derrière. Bon, et une décision et direction les étoiles. Alors, oui, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et libérer des choses. Hein, des choses de son passé. Alors, bien entendu, le tarot, quand on le fait, c'est le présent. On est dans le présent, mais le présent, c'est aussi le passé. Hein, contient, il n'y a pas de temps. L'espace-temps, c'est temps. La situation dont je vous parle, elle est dans l'énergie actuelle. Il y a quelqu'un qui pète les plombs. Elle est aussi liée au passé. Ça peut être quelques jours, une semaine, un mois, un an, quelque chose qui a été fort, en tout cas une situation qui a été fort impactante dans le passé. Et puis, évidemment, ça se rejoue dans le futur, parce que les situations, elles se répètent. Le but, ce n'est pas de tourner en rond. C'est-à-dire pourquoi on pète des plombs ou pourquoi on n'ose pas péter un plomb, parce qu'on peut avoir peur C'est pas évident, il y a des personnes qui n'arrivent pas à, il y a d'ailleurs plein de méthodes pour apprendre il y en a qui font du Krav Maga pour se défendre, il y en a qui vont faire des ateliers de combat, il y en a qui vont faire du théâtre, hein, on va jouer des situations où on vous apprend à péter les plombs, par exemple, à exagérer une situation à travers le théâtre forum, par exemple. Ça, c'est très intéressant, où ce sont des citoyens qui se remettent en scène sur des situations, et puis ils jouent la situation. Alors, bien entendu, le but, c'est pas de péter les plombs dans la vie, c'est de savoir pourquoi, soit on en est arrivé à péter un plomb, alors qu'on est une bonne personne, ou pourquoi l'autre personne, elle pète des plombs, et il y a pété des plombs du matin au soir, et pété des plombs une fois dans sa vie. Donc si vous avez pété des plombs une fois dans votre vie, parce que vous aviez bu, parce que vous avez dit une fois dans votre vie une insulte, parce que, et alors que les trois quarts du temps, vous vous occupez, vous êtes généreuse, vous vous donnez avec votre cœur, vous vous occupez des autres, vous investissez comme vous pouvez dans la communauté, vous avez le droit de péter une fois des plombs dans la vie, parce que ça vous permet de vous mettre en repos, en dépression d'ailleurs, en dépression. Après le pétage de plomb, il y a la dépression. Après, il faut travailler la dépression, parce que la dépression, ça peut en faire remonter du chagrin, des larmes, voilà, et on s'en veut, et on culpabilise. Non, il faut travailler, que vous avez le droit aussi, voilà. Tout le temps, au Reiki, on vous dit de ne pas vous mettre en colère, mais dans la vie, des fois, on se met en colère parce qu'on exagère, hein, on abuse, on abuse. Donc, il y a quand même le battleur, le fou, le mât, quelque chose qui arrive là, quelque chose qui arrive. On va voir avec les artisans de lumière. Je prends le temps. Finalement, quand je speed sur l'évidence, je trouve qu'on n'aborde pas le fond des choses. Donc là, il y a péter les plombs, ça peut être aussi au niveau de la santé. On a tiré trop sur la corde. Faut l'adapter au domaine, hein. Ça peut être au travail, ça peut être sentimental, et vous pouvez être hyper amoureux ou amoureuse de la personne, hein. Vous avez juste pété un plomb parce que peut-être que vous avez accumulé
plusieurs profils, les mêmes personnes, les mêmes situations, et puis d'un coup, boum, vous avez pété le plomb sur une personne. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. C'est peut-être d'ailleurs la personne que vous aimez le plus au monde. Ah, ça peut être un enfant. S'il y a un enfant, ben, on peut péter un plomb parce qu'on en a marre de faire des jeux, de faire des sites, de faire des explications, de la méthode pédagogique d'apprentissage et ce genre de choses. Et puis on pète un plomb. Et bien, c'est comme ça que l'enfant il grandit aussi. Parce que le monde de bisounours, ça n'existe pas. Enfin, voyez, boum, voilà, ce pétage de plomb fait du nettoyage karmique. On est en plein dans le karma avec le scorpion. Nettoyage karmique. Voilà. Et qui nous amène au 5, qui nous parle de système pivot. Le 5, c'est le pivot. Changement. Vers l'amour d'ailleurs, vers le 6 qui nous parle d'amour. Là, il y a quelqu'un qui se dirige vers l'amour. Et que si vous avez pété le plomb et que vous êtes une bonne personne qui essaye de faire des choses positives dans la vie, de créer des choses, et que la personne, vous l'aimez et que vous avez pété un plomb avec cette personne, à moins qu'elle ne se remette pas en question, et ça il faut le vérifier parce qu'il faut voir si la personne, voilà, elle va revenir vers vous. Ça peut être un membre de la famille, un collègue de travail, parce qu'il sait que vous êtes une super personne. Ou un chef au travail. Voilà. Donc, nettoyage karmique, on va lire. Et derrière, le chemin de vie. Il y a quand même les enfants et les unions et les perles. Hein, on voit quand même deux enfants là. Alors, ça appelle le même enfant, la perle, l'évolution. Le 2, c'est comment on évolue. Donc, ça fait évoluer. Cette situation, elle fait évoluer. Voilà. Après, j'aurais pu analyser donc dans l'enfance, mais bon, sinon c'est trop long, mais ça je le fais en guidance privée, quand je fais les cartes et que je commence sans connaître la situation de la personne, parce que je ne demande pas quand même au début, voilà, sinon ça serait plus du tarot, il n'y aurait pas la magie du tarot. Bien sûr que je parle du passé, voilà, pour que la personne comprenne qu'on voyait bien des choses dans les cartes, et que les cartes c'est de l'énergétique. Oh, je le dis pour ceux qui peuvent douter, parce qu'il y a toujours des sceptiques. Pas vous, je le sais, mais parce qu'il y a plein de gens qui sont passionnés de tarot sur la chaîne. Mais bon, alors après, 5. Alors, alors, nettoyage karmique. Je lève mes lunettes parce que j'y vois plus rien. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures. C'est ça qu'il faut, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Travailler les blessures. Certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise pendant la phase de dépression, et puis il y a la phase de guérison. Ceci est un message qui vient vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur divin. Je le mettrai dans le descriptif. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrice une bonne fois pour toutes. Parce que sinon, alors il y a différence à aller à péter les plombs une fois de temps en temps, mais à le répéter de manière cyclique et dans les mêmes scénarios finalement au boulot, en amour ou ce genre de choses, là c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a une cicatrice qui n'est pas, une blessure qui n'a pas bien cicatrisé. D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier la blessure. Il faut vivre avec. Et se souvenir qu'on a une cicatrice, on la regarde, et puis quand on touche, on sent quelque chose. C'est pas balayer le passé, c'est vivre avec la blessure. Une bonne fois pour toutes. Et comme ça, on en a bien conscience et on ne répète plus les mêmes erreurs. Le karma n'est pas une punition. Le karma est essentiellement le programme pour notre âme dans cette vie en fonction de nos vies antérieures. Alors moi, j'y crois. Alors après, ça ne veut pas dire que par contre, il ne faut pas partir dans toutes les directions. On travaille dans le présent et dans ce plan-là de vie. Après, faire des régressions par l'hypnose, ce genre de choses, c'est intéressant. Mais moi, j'aime bien canaliser dans le présent. On peut mettre des exercices en place, des méditations, ce genre de choses, mais je trouve que c'est important quand même de le canaliser. Pour les personnes, et remettre de l'ancrage sur Terre, sur ce plan-là. C'est la façon dont nous grandissons et nous développons en tant qu'âme. Alors là, voilà, on parle du travail de l'âme. Parfois par le biais d'épreuves et parfois par le biais de bienfaits. Notre karma positif se voit dans les attitudes et les compétences que nous avons développées au cours de nos nombreuses vies. De même, lorsque les opportunités se présentent facilement et que des guérisons arrivent promptement. C'est le signe d'un karma
positif. La guérison qui arrive promptement, c'est qu'on arrive d'une situation qui nous a beaucoup marqué à très rapidement, malgré les larmes, malgré les situations, et croyez-moi que je sais ce que c'est que d'avoir des larmes, d'en tirer du positif et de mettre dans la matière, se mettre au défi. Cette carte du fou, elle nous parle de nous mettre au défi de quelque chose. Pourquoi? Pour le chemin de vie. Pour le chemin de vie. Et elle est là, le vin. Il est là, le vin. Prendre des décisions pour notre chemin de vie. Et puis, voilà, c'est ce qui se passe lorsqu'on alors voilà, c'est le signe d'un karma positif, une grâce facile qui s'installe sans effort dans votre vie. Alors après, les choses, vous allez les récolter. Dans nos leçons actuelles se révèle un karma. Quand dans nos leçons actuelles se révèle un karma plus difficile, il s'agit en général de circonstances ou de réactions douloureuses qui se répètent dans nos vies. Plus l'âme est forte, plus la leçon qu'on essaie de maîtriser est difficile. Comme pour tout ce qu'on apprend, plus on s'entraîne à un haut niveau, plus c'est exigeant. Ça veut dire que même si vous avez des grosses compétences, pour être prof de yoga, énergéticienne, avoir fait des études, travailler sur vous, compagnie, avoir eu plein d'expériences, vous avez exploité plein de choses, eh ben, c'est peut-être pour ça que c'est plus dur à vivre, parce que en fait, ça vous élève en fait. Lorsque vous franchissez de gros obstacles, c'est souvent le signe que vous êtes sur le chemin, un chemin spirituel avancé. Devez-vous toujours rencontrer des difficultés dans votre vie si vous êtes une âme avancée? Bien sûr que non. Au fur et à mesure que vous maîtriserez vos leçons, vous développerez une aptitude à trouver la sérénité dans votre vie, mais il ne faut pas interpréter une difficulté comme le signe que vous ne progressez pas spirituellement. Parfois, plus la difficulté s'est révélée douloureuse, plus il est difficile de lâcher cette douleur. Alors voilà, bon après, ouais, je ne vais pas tout vous lire, mais je vous invite à vous offrir cet oracle. Je crois que c'est une vingtaine d'euros, parce que vraiment, quand on relit les messages et compagnie, et qu'on brasse bien les énergies, les cartes, elles tombent, et elles nous font comprendre plein de choses sur nous-mêmes, et voilà, déjà. Et puis faut voir, vous pouvez réveiller des consciences. Vous pouvez, par des fois des situations, vous réveiller des consciences et vous ne pouvez pas. Il y a des choses qui sont destinées aussi. On ne peut pas prévoir un pétage de plomb. Et donc, c'est destiné et ça réveille l'autre aussi. Ça réveille l'autre. Parce que c'est votre réveil fulgurant qui réveille aussi l'autre. Alors après, ça peut me prendre du temps, hein, parce que ça peut être une personne qui a besoin de guérir aussi, de comprendre. Et ça se fait pas en un jour. Et puis il y a des personnes, ben, c'est plus rapide. Voilà. Alors, je prends les rebelles sacrés, justement. Ce qui est déjà avec vous. Vous voyez, et donc on a quelqu'un qui libère les mains, là, qui libère ben, la transformation, le nettoyage karmique, avec le papillon, qui est symbole de l'âme. On parle bien de l'âme. Papillon, ça veut dire psyché, ça veut dire âme aussi. Je vous invite à écouter, je vous l'ai mis, la guidance sur amour et psyché. Eros et psyché, c'est magnifique. Et ça passe par des conflits et des pétages de plomb aussi. Voilà, parce qu'il faut se débarrasser, dans l'histoire, il faut se débarrasser un peu d'Aphrodite, quoi, qui est très méchante. Ce qui est déjà avec vous. Donc il y a quand même les étoiles, le 17, elles sont là, les étoiles. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses. Vous voyez, soyez, alors là c'est marrant ça. Il y a déjà, on a tout en fait, parce que ça résonne le 8, karma, 1 et 7, 8, chiffre du karma, chiffre de la maison de la justice aussi. Soyez le chasseur, pas le chassé. Ça, c'est intéressant comme. Soyez, hein, s'il y en a qui sont dans qui réfléchissent à des parcours de flammes jumelles, runner, chaser, chasseur, chassé. Donc, ça veut dire de prendre conscience de choses là. Et là, il y a l'arrivée d'une renaissance. On parle de la renaissance, on est bien hein, dans l'énergie de la renaissance avec le scorpion. 24, prudence quand même, fragilité. Vous êtes fragile comme ce papillon. Donc vous devez faire attention à vous. Si l'autre y revient, voilà. Qu'est-ce qu'on met en place dans la matière pour pas répéter? Parce que le 8, il nous parle de cycle de répétition. Le 8, il nous parle de répétition. Donc, pour ne pas répéter, l'autre pouvant être une nouvelle personne.
Ah, c'est pas forcément. Donc c'est ça qui est intéressant, de se dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui fait que... euh, des fois on se dit, mais c'est une malédiction. Non, il y a quelque chose à travailler et à reconnaître. Ça part aussi de fragilité. Parce que les soignants, les soigneurs, les gens qui s'occupent des autres, les bons managers, tout cela, ou les gens à leur travail, quel que soit le métier, les gens qui sont enthousiastes, qui aiment les gens, qui sont souriants, voilà, quel que soit boulanger, pâtissier, fleuriste, quelle que soit la profession, il n'y a pas de meilleure profession qu'une autre. Être soignant ou aide à domicile ou agent de service. Il y a des gens qui sont agents de service, ils ont bac plus 30, ils vous le disent même pas quoi. Ou ils n'ont même pas besoin, ils sont plus intelligents que celui qui a le bac plus 30. Voilà. Parce ils ont de l'expérience et du vécu quoi. C'est des philosophes. Alors, je disais ça que en fait, c'est reconnaître euh, le fait d'être aidant, c'est important d'être aidé. Et ceux qui n'arrivent pas à s'aider et à reconnaître leur part de vulnérabilité, voire ceux qui n'arrivent pas à s'arrêter de faire des choses, ils s'épuisent, ils ne le voient pas. Et c'est important d'apprendre à une des choses à savoir, je pense, qui est très important, c'est apprendre à rien faire. Voilà, à rien faire. Parce qu'on a la vacuité. Ça s'apprend. Et comprendre pourquoi on ne le fait pas. C'est sûr. Donc, la libération karmique, elle passe par le verbe. Elle passe par le verbe. Entre autres. Entre autres. Elle vient, vous voyez, elle passe par le verbe. 13. Je parlais de libération karmique, 13. Le scorpion, l'arcane sans nom. Et donc, ça demande de faire preuve de volonté. Alors, cette personne, elle doit aussi, si c'est la personne qui a pété les plombs, doit faire preuve de volonté pour changer. Et protection. Alors, on va voir maintenant une situation. Alors, je vais prendre, parce que j'avais dit à l'ami Béline qui m'a offert son joli cadeau, c'est des cadeaux pour cadeaux. Moi, j'ai aucun intérêt financier. Par contre, quand on me fait un cadeau, j'aime bien faire des cadeaux. En plus, je le trouve vraiment trop beau. Je suis content d'avoir un nouveau. Je vais même me servir que de celui-là, hein. Il est trop beau, il a de nouvelles couleurs. L'autre, il a fait son temps, mais je m'en resservirai parce que l'autre, c'est celui qui porte l'énergie. Alors, on va regarder avec l'ami Béline. Alors, vous avez dans le descriptif de la vidéo justement son contact, parce que j'aime bien soutenir. Il est en Bretagne, donc aussi il fait des formations à l'Oracle de Béline. Alors, allez-y en Bretagne. D'ailleurs, moi je fais les formations de tarot de Marseille, alors vous pouvez venir. Il y a déjà 3 personnes pour la formation de tarot, voire 4. Donc n'hésitez pas à venir à me contacter, il reste des places. Donc là, c'est quasi sûr, la formation, elle est maintenue, voilà, le 18 novembre. Après, il y a d'autres dates, n'hésitez pas à me contacter. Généralement, je fais ça tous les 15 jours. Alors, donc, ce monsieur, l'ami Béline, je prends le temps parce que j'aime bien, il a créé, il a restauré son tarot. J'aime beaucoup l'histoire du mage Edmond, hein, bien entendu, qui avait des dons de clairvoyance, qui a créé son propre tarot. Regardez, avec des dessins tout simples, la beauté. Mais justement, dire, regardez comme c'est beau et c'est simple. Voilà, créativité. 4. Transmutation, avec des dessins à 16 ans. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir fait bac plus 30 de dessin pour faire un oracle. Voilà. Moi, j'invite et j'encouragerai toujours sur la chaîne tous ceux qui créeront des oracles. Eh ben, voilà, je soutiendrai ces initiatives-là. Parce que finalement, voilà, on a la beauté. La beauté, ça peut nous faire parler quand même de l'illusion. Alors, l'illusion, c'est la Maya, c'est le voile, c'est notre voile, en fait, qui peut être notre ego, quoi, notre éducation. Donc, il faut libérer ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Maintenant, on va parler d'une personne. Allez, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Moi, je pense qu'elle a des remords et des regrets. Parce que si vous êtes une bonne personne, bon, elle le sait qu'elle a abusé de quelque chose.
Maintenant, est-ce qu'elle revient, est-ce qu'elle revient pas? On va voir, on va parler. Si elle espérait... Bon, boum. Bon, il y a eu, vous avez pété les plombs, il y a eu une histoire terrible dispute là, reconstruction, dans la phase de reconstruction après une ruine. Alors, si ça a pu être quelque chose que la personne, elle a pu vivre dans ce contexte comme ça, dans l'enfance, hein. L'enfant regarde la maison détruite. Et ça peut être un contexte malheureusement de guerre, c'est-à-dire, on va pas parler, j'ai pas envie de parler de la guerre d'aujourd'hui parce que j'en ai marre de parler de la guerre parce que les enfants sont les premières victimes et qu'on a les moyens pour arrêter de faire des guerres. Mais ça ressort en ce moment dans les tirages, malheureusement, parce qu'on est dans ça. Mais si on parle d'une personne qui est plus âgée, qui a 60 ans, 70 ans, 80 ans ou 30 ans, elle a pu connaître l'après-guerre, elle a pu vivre une destruction, elle a pu être déracinée, elle a pu être, ça peut être un enfant émigré qui est venu d'Italie. Alors il y a toutes les vagues, hein, l'Arménie, l'Italie, les Espagnols, les Algériens, les Comoriens, enfin, les Marocains, les Tunisiens, les Hébreux, voilà, tout le monde malheureusement. Tout le monde. Et ben, il y a pu y avoir quelque chose comme ça. Et là, il y a eu dans le présent une dispute. Voilà. Il y a eu une tour là. Quelque chose à la maison qui a été tonitruant. Et si vous n'êtes pas avec cette personne, vous êtes en séparation, eh bien, si elle a pas géré le conflit avec vous et qu'elle n'est pas revenue vous parler alors que vous êtes une bonne personne, elle revit un conflit parce que c'est la loi de la répétition. Méchanceté, il y a des gens autour de cette personne qui ont été méchants. Ah, ça peut être aussi, voilà, l'entourage de la personne. L'entourage de la personne, ça. La méchanceté. Et puis elle-même, vous voyez, avec dissimulé par quinte. Et on dissimule des choses, on cache des choses parce qu'on a peur. On a peur. Et on parle de méchanceté, de malhonnêteté, là. De vérité cachée. Et puis, sur la serre du chakra sacré, euh, ouais, pour ceux qui découvrent la chaîne, je fais des tirages à pont arc-en-ciel en me basant sur les 7 chakras. C'est une façon de faire comme une autre. On a quand même hein, le fait de venir réparer quelque chose, ouais, avec le présent, aide. Donc recevoir une réparation. Et on a le 1, et on a le battleur là, ici. On a le 1. Pour un nouveau départ. Une seconde chance. Une réconciliation entre amis, avec des gens de la famille, au travail. Et une relation sentimentale aussi. Là, je parle, bien sûr qu'il faut aller vers la nouvelle rencontre, il ne faut pas rester enfermé, mais si cette situation s'est produite, c'est logique, enfin, logique. Ça devrait être logique que la personne, elle sait que vous êtes une bonne personne. Voilà. Et elle est peut-être en train de nettoyer elle aussi son karma, à rebours ou à retard. Voilà, à retard. Le nouveau départ, hein, retour, on parle vraiment d'un retour. Dans la matière, hein, 4, dans le travail, vous l'adaptez, retour au travail, qu'est-ce qu'on a écrit? Sans dessus-dessous. Il y a eu quelque chose qui... Cette personne, elle a été sans dessus-dessous, là. Peut-être il est sans dessus-dessous, il ne sait pas aussi comment revenir, parce que du coup, vous pouvez l'impressionner à cette personne. Ouh, encore la tour. Accident, 3 et 8, 11. Dispute, passer à autre chose, nous dit-on. Alors, après la pluie, l'orage, les arcs-en-ciel. Donc, il y a la notion d'arc-en-ciel aussi, avec cet orage. Bon, ben, il y a un orage, il y a un accident, il y a une situation qui ébranle. Et puis, alors ça peut être, bien entendu, par rapport au domaine de la maison, on parle bien d'héritage. On parle bien aussi de contrat, d'argent, là. Hein. Nouveau départ, quand même. Hein. L'héritage nous parle du karma aussi. Alors, ça peut être les maisons. Hein. Ben, on peut être sur le matériel. Hein. Mais moi, je vous dis, vous avez pété les plombs, vous avez bien fait. Union, boum. Il y a de l'amour, quand même. Guérison, hop, il y a quand même une union. C'est-à-dire que
Cette personne, vous l'aimez et cette personne, elle vous aime. Renommée, succès, victoire. 4 et 3, 7. Positif. 43 sur le chiffre 43 qui est indiqué sur le chakra coronal. 43, 43. Renommée. Et en dessous, on a, par contre, de rester humble par rapport à cela. Et il y a quelqu'un, le 13, qui est en train de balayer quelque chose qui est inconstant et qui va à la nouvelle. Alors, la nouvelle, là, c'était le 24 que j'ai vu tout à l'heure, qui est ici. Voilà. Chasseur, chassé. Bon, après, c'est un peu le jeu du chat et la souris. 24. Renaissance, prudence demandée, nouvelle. Mais avec le bonheur et l'étoile de l'homme. Oh là là, c'est beau ça. Bon, écoutez, je pense que je vais rester. Je vais pas prendre d'autres cartes parce qu'en fait, ça sert à rien. L'étoile de l'homme. Voilà. Je vais rester que sur le Béline. Voilà. Parce que là, et il y a le changement avec la lune. On est bien. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. La nouvelle. On va rester sur ça. Après, un balayage, ça c'est dans le mouvement là. Nouvelle lune. Nouvelle lune. Oh, cancer, mais ça peut être le scorpion ça. Hop. Alors, je vais prendre, j'avais pas pris, je voulais le prendre, des messages pour finir, parce que je ne vois pas l'intérêt de prendre d'autres... comment ça fait 2 minutes en plus? 35, c'est largement, ça fait 8. Juste un message pour finir. Ben voilà. Que nous disent les archanges? Que nous disent les archanges à cette histoire? Fin de cycle. C'est un truc de dingue. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Alors déjà, ça, et derrière, on a la relation harmonieuse avec l'âme sœur. Donc, plusieurs cas de figure. Dans ces cas de figure, la relation est karmique et toxique. Donc, il faut comprendre pour ne pas la répéter. Qu'est-ce qu'on met en place dans la matière pour ne pas répéter, bien entendu, la roue, la répétition karmique. Ça peut être la personne, vous avez pété les plombs et la personne en face comprend par ce pétage des plombs, parce que heureusement qu'il y a des gens qui se reparlent après un pétage de plomb, hein, voilà. Et puis, bah, c'est pareil, vous l'adaptez au niveau du travail, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous l'adaptez au niveau de la famille aussi, pour il y a des choses à clôturer, mais qui amènent derrière un retour à l'harmonie, puisqu'on a demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Voilà les loulous. Ah si, je voulais quand même prendre aussi un petit message des anges, des cœurs, parce que voilà, on va voir. Alors, celui-là, je ferme les yeux parce que je veux pas être influencé. C'est tellement joli les cartes. Alors, je les pioche toujours les yeux fermés. Je vous montre pas de ma tête parce que je ne suis pas coiffé du tout même. Oh là, je suis un peu long là. Allez, celle-là. Oh, qu'elle est belle, la nouvelle lune. Regardez comme elle est belle. Oh là là, magnifique. Euh, Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va mieux fonctionner pour le mieux. Blessure d'abandon. Il y a l'histoire, mais oui, mais c'est l'histoire d'Eros et de l'abandon. On peut la prendre dans tous les sens. Ne pas abandonner ses rêves, par exemple. Voilà. Ne pas abandonner nos croyances. Ne pas abandonner un amour si on aime quelqu'un. C'est l'histoire d'Eros et de Psyché. Parce que Psyché, elle abandonnera pas son amoureux. Par exemple, donc on a cette histoire. Et puis, bien entendu, quand il s'agit de, si c'est un lien toxique, ça,
ça a identifié si le lien est toxique et pourquoi en fait, et qu'est-ce qui se rejoue pour éviter de ne pas retomber. Voilà. Et on nous dit de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, d'examiner pourquoi tu te sens dans cet état. Et on a cette carte. Voilà les loulous, j'espère que le message il vous a plu. Moi j'ai passé un super moment avec vous. Je vais prendre ces 3 cartes principales. Je vais prendre l'union. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Vous savez que vous êtes votre propre, la propre gardienne de vos rêves, hein. C'est vous qui connaissez la route, hein. Ne laissez pas les autres vous manipuler et croyez en votre bonne étoile. Voilà. Pour ma part, je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, qu'elle vous a apporté des réponses aussi. Et puis, comme je le dis, si vous avez besoin de faire un travail sur l'énergétique, de faire un accompagnement, de faire un point sur la situation pour voir, voilà, parce qu'au moins, je veux dire, on peut continuer à aimer des gens. Moi, je crois que le pouvoir de l'amour, il est immense. On peut continuer à aimer des gens du passé. Je ne suis pas d'accord qu'il faut... pour moi, le passé, il ne faut pas l'oublier. Parce que il faut... c'est tirer les leçons, justement. Le passé, c'est un phare, en fait. Donc, les gens qui disent, ouais, j'oublie ça, en fait, mais en fait, ils ne tirent pas la leçon. Donc, en fait, ils renient aussi. Il y a des gens, en fait, qui ont vécu des belles histoires d'amour, elles se sont arrêtées. Eh ben, il faut garder les bons souvenirs de cette histoire d'amour. Par contre, il faut comprendre, pour pas balayer ce passé en disant non, 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 moi ça m'intéresse pas, parce que ça, en fait, ça nous parce qu'il y en a qui refusent de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes leur part de responsabilité. Donc du coup, ils sont redirigés par des principes chtoniens, et du coup, et croyez-moi que moi aussi, j'ai fait des erreurs de ce type, et j'essaie de travailler pour ne plus les reproduire, hein, parce que ce serait trop facile de le dire et de ne pas essayer de se l'appliquer à soi-même, parce que sinon on est dirigé par des trucs toujours chtoniens, et on se plante toujours. Donc ça, c'est pas beau. Et on répète du coup le pétage de plomb et on répète du coup la dépression, et le chagrin et compagnie. Donc ça, il faut être vigilant sur soi aussi. Voilà. Pour aller vers un avenir plus, évidemment, lumineux. Et puis bien entendu, il y a aussi des personnes qui viendront, c'est évident parce qu'on est 7 milliards sur la planète, qui viendront, parce qu'il y a tellement de cas de figure différents, qui viendront donner de nouvelles là très rapidement. Il faudra juste travailler le positionnement, la stratégie de communication, qu'est-ce que vous mettez en place dans la matière pour éviter des abus. Et croyez-moi que c'est un jeu, l'amour c'est aussi des communications, des stratégies, quoi. Voilà. On pourrait même parler de psychanalyse de l'amour. Allez, je vous embrasse bien fort, 42. Voilà, ben écoutez, j'espère que la guidance vous a plu. Je vous dis à très vite et à bientôt. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.